Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous bien évidemment de hip-hop féminin, actualité, gossip, news et bien plus. Let's go pour une nouvelle semaine. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé, mais en fait c'est parce que pour moi, j'ai pas fait de podcast depuis vendredi, samedi et dimanche. Alors que pour vous, c'est seulement depuis vendredi. Mais pour ceux peut-être qui ont été voir dans la barre de description, j'avais fait une petite bourde mercredi. J'avais bien enregistré mon podcast. Je l'avais bien mis en non répertorié et je pensais l'avoir programmé pour qu'il sorte bel et bien à 20h, sauf que non. Donc le lendemain, quand j'ai uploadé celui de jeudi, j'ai vu 0 écoute, 0 vue de celui de mercredi. Je me suis dit, bah, attends, mais il y a un problème. Et au final, non, c'est juste que je l'avais pas posté en fait. Donc vous... Celui de mercredi, vous l'avez eu jeudi, et celui de jeudi, vous l'avez eu vendredi. Et du coup, bah, pour moi, ça m'arrangeait beaucoup que vendredi, je n'avais pas forcément enregistré parce que j'avais un tournage à Châtelet-sur-Paris pour Snipes avec Balou. Enfin, voilà, on faisait une petite campagne et tout. Résultat, ça m'arrangeait pas mal. Mais ça fait quand même plaisir de vous retrouver du coup, parce que moi, j'ai l'impression que j'ai eu une coupure. Genre, j'ai eu un jour de plus, mais je l'ai senti. C'est trop bizarre. Let's go! Pour cette semaine, je vais essayer de faire rapidement quand même parce qu'il y a pas mal de sujets. Déjà, premier sujet d'introduction dont je veux vous parler, c'est Chloé Bailey. Voilà. Parce que c'est vrai qu'à la sortie de son album, je vous ai donné mon avis. Je suis déjà revenue après entre-temps dessus. Et là, les chiffres première vente, première semaine sont enfin tombés. Et les gars, quand je dis les gars, c'est filles comme garçons. Bah, je suis pas la seule en fait. Parce que... Alors, faut savoir que les prédictions pour la première semaine en niveau des ventes, c'était 7 à 8 000 ventes première semaine. Chloé Bailey, s'il vous plaît. Déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah waouh, ah ouais, non, l'album va flopper, quoi. Parce que prédiction, Chloé Bailey, 7-8 000. Wesh. Non mais parce que là, on parle pas d'une petite artiste qui vient de péter, qui n'a rien fait. Quand je dis qu'il n'a rien fait, c'est que Chloé et Hailey, elles sont quand même sur tous les tapis rouges, invitées à tous les awards, elles sont quand même au Met Gala, c'est les petites de Beyoncé. Ok, ça on va en reparler, c'est pas pour autant que Beyoncé les pousse de ouf, mais quand même, dans l'actualité, elles y sont quasiment tout le temps. Tout le monde sait maintenant qui est Chloé. Elle a fait quand même un espèce de buzz, même si c'était bad buzz avant la sortie de son projet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On lui prête des relations avec Gunna, on prête des relations avec Quavo, on prête des relations avec... Enfin, dans le sens où c'est Chloé quand même. Elle est plus vers le A-list personnalité que B ou C-list en fait. Donc voilà quoi. Genre Chloé, là, on sait plus qui elle est pour son premier album qu'à l'époque où par exemple Summer Walker, quand elle a sorti son premier album, qui a fait quand même, je crois, première semaine, 140 000 ventes, quasiment. Et là, tu me dis Chloé Bailey, prédiction 7-8K, j'ai dit wow. Ah ouais, je suis pas la seule, t'as vu? Et là, les chiffres sont tombés, 10 000. Donc voilà, à peine 10 000 ventes, ce qui n'est pas ouf. Non, faut le dire, ce qui n'est pas ouf. Clairement, pour un début d'album, ce n'est pas ouf. Et les gens appellent ça un flop. Et de toute façon, vous pouvez quand même le ressentir. Déjà, les chiffres ne mentent pas, parce que là, je m'appuie sur des statistiques. Je m'appuie pas sur mon avis personnel, je m'appuie sur les statistiques, là, par rapport... Ensuite, je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Mais voilà. Et j'allais dire un truc et j'ai oublié. J'allais dire un truc et j'ai oublié. Ah oui. Et vous savez très bien que quand il y a une sortie et que la sortie fait quand même un peu de bruit, que voilà, ça top dans les charts, que ça fait des super chiffres première semaine et tout le monde met en avant. Les médias, l'artiste, le management de l'artiste, tout. Le truc est mis en avant quand même, tu vois. Genre, ah putain, combien tel qu'est, combien frère semaine. Là, les chiffres de Chloé, ils sont... Genre vraiment, pour les trouver, faut chercher, quoi. Tu vois, il y a Chart Data, là, qui a commencé à sortir un truc. Mais sinon, là, les chiffres de Chloé... Même son... J'arrive pas à siffler. Même son placement dans le Billboard, c'est pas ouf, hein. Ils avaient prédit 25e place. Et je crois elle est rentrée 58e. Pour vous faire un comparatif, genre Lato, elle était rentrée, genre son truc qui était considéré comme floppé, était rentré genre 48 ou 42, elle est en dessous ça quand même. Et elle est sortie une semaine où personne sort. Personne n'a sorti quelque chose, c'est-à-dire il n'y a pas de grosse tête en face ou un truc comme ça. Donc non, c'est chaud, c'est chaud. Et moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est que bah, même dans les commentaires de What's Up Girls ou les commentaires que je peux voir un peu partout, bah, elle a quand même des stans, en fait. Elle a quand même des gens qui disent non, son album est chaud, vous comprenez rien, vous comprenez pas l'univers et tout, vous respectez pas Chloé et tout. Bah, excuse-moi, là, les chiffres ne mentent pas. Beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, quoi. Tu vois, malheureusement.
Donc, personnellement, j'ai essayé de chercher, là on rentre dans la phase personnelle, j'ai essayé de chercher pourquoi, et je me suis émise plusieurs options et opinions, mais j'aimerais bien quand même savoir dans les commentaires, pour ceux et celles qui veulent s'exprimer sur le sujet, déjà pour ceux qui ont validé l'album, qu'est-ce que vous avez validé de l'album, pourquoi, enfin voilà, et ceux qui n'ont pas validé non plus, pourquoi, et enfin pour vous, je déteste quand il y a des trucs bizarres qui se passent dans les pièces où je suis, genre un sac qui glisse ou un truc comme ça, parce que j'ai toujours l'impression que c'est paranormal, alors que des fois c'est juste ton sac en plastique qui était mal calé, mais je sais pas, ça fait bizarre. Bref. Est-ce que c'est si bien d'arriver, j'ai un sac qui a glissé là, ça m'a fait peur. En fait, tu te dis pourquoi il glisse maintenant en fait. Pourquoi dès que je l'ai posé, il a pas glissé 5 minutes après. Pourquoi faut qu'il glisse un jour après ou 2 heures après, c'est bizarre. Bah, bref. Mais ça se trouve, il glissait vraiment petit à petit comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je reviens sur ce que je disais. Ouais, et selon vous, après, par rapport à mon opinion, dites-moi... Enfin, bon, vous allez comprendre. Je vais vous donner mon opinion personnelle. Personnellement, déjà, première chose dont dont je veux parler, c'est que Chloé, en fait, elle n'a pas forcément un capital sympathie plus. On a compris qu'il y avait quand même pas mal de gens qui ne l'aimaient pas, qui n'aimaient pas son mood, qui n'aimaient pas ce qu'elle dégageait, qui n'aimaient pas on va dire, la personnalité qu'elle montrait sur les réseaux sociaux, son côté over-sexualized mais forcé. Genre pas le côté over-sexualized, genre très sexualisé comme beaucoup d'artistes ont, non, mais le côté très forçage. Voilà, vous savez, on en a déjà parlé. Ils ne lui trouvent pas le même capital sympathie qu'ils peuvent trouver à sa sœur Hailey, qui fait beaucoup plus fragile à protéger avec sa petite voix, alors que elle fait quand même femme plus assurée, voilà, plus forte, plus... C'est l'aînée, enfin, des deux, parce qu'ils ont quand même une sœur au-dessus, mais t'as capté. Je sais pas, il y a un truc qui fait que, niveau capital sympathie, voilà, y en a aussi qui valident pas, enfin, elle fait un petit peu pick me, voilà, qui valide pas son côté pick me. Si jamais il y en a qui savent pas ce que ça veut dire pick me, je crois que j'ai déjà expliqué, sinon d'autres, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que ça veut dire pick me. Mais voilà, donc je pense qu'il y a déjà son capital sympathie qui fait que les gens l'aiment en mode par rapport aux articles qu'elle fait dans les médias quand elle fait scandale, en l'occurrence comme quand elle a fait parler pour sa scène un peu dans Swarm, ou quand on lui prête des relations avec un tel ou un tel ou un tel, ou quand justement elle est très sexy dans ses clips, donc ça fait parler pour son body, quand elle est en embrouille pour un tel... Voilà, ça oui, pas de souci, on peut parler de Chloé. Mais après... musicalement parlant, les gens ne se penchent pas forcément sur sa personne. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai. Ensuite, je me suis dit, peut-être parce que son style musical ne parle pas à tout le monde, mais je me suis dit que ça, ce n'est pas une excuse au final. Parce que, ok, avec sa sœur, même quand elle faisait Chloé Bailey, c'est de l'alternatif. C'est de la néo-soul, c'est du néo-R&B, etc. Ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ungodly Hour, il a fait 25 000 ventes en première semaine, même 24 000 ventes, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, genre, voilà. Et en dehors de ça, des artistes nichés qui ont leur propre cible ou leur propre communauté et qui sont underground, mais qui te remplissent des salles de concert et qui te font des stats de ouf, t'as peur. Dixit, enfin, Trippie Redd, voilà. Tu vois, même XXXTentacion, c'était ça, de base. Enfin, il y en a plein, même en France. Un Laylo te remplit un Bercy, un Jossman, il te remplit un Bercy. Enfin, vous voyez ce que Youf dit, il a sa base fan. Enfin, il y en a plein. C'est-à-dire des artistes qui sont un peu spé dans leur manière d'être, mais qui arrivent quand même à toucher une certaine base fan. Et en général, les artistes qui sont comme ça, ils ont une base fan solide. Genre qui dépensent l'argent, tu vois, genre vraiment, qui achètent le merch et tout. Donc c'est pas une raison. De faire un style un peu alternatif et tout, c'est pas une raison. Et puis ça fait très longtemps que voilà. Troisième opinion, peut-être c'est un petit peu en l'occurrence pour laquelle moi j'ai eu du mal avec le projet. Peut-être que niveau aussi marketing, personal branding, communication et tout, on sait pas trop ce qu'elle est, qui elle est, ce qu'elle veut faire en fait. Il lui reste des traces de son duo avec Chloé, il lui reste des traces en mode c'est la nouvelle baby Beyoncé, il lui reste des traces de je suis quand même une jeune fille d'une famille chrétienne très croyante, avec en même temps mixé à mais je suis strippeuse à mes heures perdues, limite je te fais même une scène en levrette quoi. Donc en fait
peut-être que les gens ils sont complètement du père et on comprend rien en fait. Je sais pas, un coup elle est au piano, un autre coup elle est avec Future, un autre coup elle est dans une box avec des plantes, un autre coup, même dans ses tenues vestimentaires, à chaque fois qu'elle apparaît et qu'elle fait des scènes, on comprend rien. À un moment on dirait c'est Lola Bunny, un autre coup elle est en full rose, je sais pas quoi, un autre coup. En fait, je sais pas. Et c'est très important quand même pour un artiste de vendre ton univers, sachant que tu peux changer d'univers. T'es pas obligé de faire un album forcément dans le même univers. Tu peux être très éclectique, tu peux toucher un peu à tout, etc. Il y a pas de souci. La définition de ça, par exemple, c'est Rihanna. Chaque album, c'est un univers. Hein. C'était limite chaque album une coupe de cheveux, limite. T'as capté. Mais voilà, Doja Cat. Doja Cat, il y a pas plus touche à tout, il y a pas plus fourre-tout, et pourtant, t'as l'impression, t'arrives à comprendre quand même son délire. Pourtant, elle est arrivée avec Say So années 80-70, et là, elle va nous sortir du rap. Son prochain album, ça va être du rap, mais son style, c'est hard rock. Va comprendre, tu vois. Mais elle arrive à te vendre le truc, elle arrive à t'introduire dans son univers. Planet Her, c'était goddess, déesse, planète, alien et tout. Enfin, voilà, mais t'arrives plus ou moins à la situer. Pourtant, elle rappe, elle chante, elle chantonne, je comprends, c'est Doja. Mais pourtant, son personnage, aussi atypique qu'il soit, t'arrives à le cerner. Et Chloé, je pense qu'elle souffre de ça aussi. Après, je me suis dit, peut-être qu'il y a eu trop de singles. Elle a le sens contraire un petit peu de Normani. Normani, c'est limite pour avoir un single, faut sortir et au final, quand il sort, ça flop pour les derniers. Et elle, peut-être qu'elle a trop sorti de singles. Pray It Away, Merci, Body Do, comment il s'appelle son truc avec Chris Brown là. J'ai oublié. Carrément. Alors que son feat, il est avec Chris Brown. T'as capté. Euh, Treat Me, là le truc avec Future, wesh, trop de singles, pour qu'au final quand t'écoutes le projet, bah les sons sont pas forcément super longs non plus. Je sais qu'il y a énormément de gens qui se sont plaints de ça. En l'occurrence, il y a le son qui a beaucoup fait parler, c'est Heart on My Sleeve, et il y a plein de gens qui disaient ouais bah Heart on My Sleeve, il est pas si long que ça, c'est bizarre que ce soit un album quand même où c'est des interludes qui pètent. Enfin, voilà, en fait c'est vrai que c'est très. Ok, t'es éclectique, ok, t'as ton style alternatif, mais faut pas non plus que tout soit alternatif parce que personne n'arrive à se caler à quelque chose, tu vois. Même la manière dont elle a vendu l'album, je vous ai expliqué le storytelling de ouais, les dreads rouges, je sais pas ce que ça représente, une période de sa vie, de quand elle a vu la poupée avec le cœur dans sa main et tout. Ok, à part avoir écrit fait une capture d'écran d'un texte que t'as écrit sur Instagram pour expliquer ton album, mets-nous dans l'univers de l'album en fait. Par, je sais pas, des visuels, commence déjà à changer un peu ta DA des réseaux sociaux 6 mois à l'avance, comme Doja Cat. Doja Cat, c'est ce qu'elle a fait là. Hein. Franchement, la meuf, elle est chauve depuis 6 mois. Elle fait des tenues psychédéliques. Elle est passée de super colorful à un truc un peu plus rock. Mais avant de passer au rock, elle a fait un pop rock bizarre parce qu'elle a sorti sa collection de vêtements qui était très début des années 2000 pop rock. Après, elle est partie vraiment vers le métal. Genre là, toujours très noire. Elle a fait ses sourcils. Elle nous introduit, quoi. Elle nous amène petit à petit vers ces nouveaux univers. Et là, voilà, son album s'appelle Hellmouth. La cover, tu comprends que voilà, on est sur un truc très rock, alors qu'au final, ça va être un album full rap, de ce que j'ai compris. De toute façon, on va en parler. Mais voilà quoi. Mais là, je sais pas, moi je trouvais que c'était flou quoi. Et pour ces sons aussi, genre, j'arrive pas à ressentir le truc. Je sais pas comment vous expliquer, j'arrive pas. Même ces sons où elle se vend, où elle est là, genre Crary, elle exprime et tout. Ok, on lui enlève pas son talent, bête de voix, compositrice, interprète, tout ce que tu veux, tu vois. Y a pas de souci. Mais franchement, même moi, quand j'écoute In Pieces, je ne ressens pas l'émotion. Il y a plein de gens qui se disent, ouais, émotion et tout. Moi, je sais pas, j'ai pas. Et là, je parle pour moi, là. J'ai pas. Ouais, je me gratte la tête, t'as vu? J'ai pas. I don't know. Non, j'ai pas trop senti le truc, quoi. Je sais pas. Et au final, je dois pas être la seule parce qu'elle a fait 10 000 ventes les premières semaines. C'est un truc de malade. C'est genre, franchement, c'est peu. C'est peu. Genre, il y a des artistes français, rappeurs français et tout, ils font plus qu'elle. Et ils sont pas connus dans un pays qui fait 8 fois la France et à l'international. Et. Enfin. Ah non, hein. Pas commencer à couler le nez là. Ah. Mais ouais, hein, franchement, je sais pas. Je sais pas. Et les chiffres ne mentent pas. Du coup, n'hésitez pas, vous, à dire dans les commentaires. Et c'est pas connu, pas connu. Genre, César, quand elle a sorti Control,
Enfin, ça faisait longtemps qu'elle était dans le game quand même. Mais du coup, SZA, elle sort de ça. Elle sortait quand même d'une zone un peu néo-soul où elle avait une basse fan solide. Elle n'était pas reconnue en mode top artiste, new artist, genre artiste mainstream. Elle n'était pas invitée sur les carpettes et tout, SZA au début. Mais quand elle faisait un concert, elle remplissait. Comme Kehlani, tout ça, tu vois ce que je veux dire, comme Jenny et tout. Et au final, quand elle est passée A-list, sa basse fan de plus l'a suivie, mais jamais en première. Écoute, elle faisait 10K. Summer Walker, ouais, 140 000, je vous l'ai dit, bah oui. Pourtant, elle était moins connue et moins exposée, et encore moins exposée que Chloé. Et c'est pas le talent, elles sont toutes talentueuses, donc je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, je sais pas c'est quoi, donc n'hésitez pas vous à dire dans les commentaires, mais en tout cas, ouais, bah, numbers don't lie, comme on dit. DK, Chloé, ouais. En plus, il y en a qui se sont pris un peu à Beyoncé, parce que justement, elle a fait une interview en disant ouais, que Beyoncé lui a fait trop plaisir quand elle a dit qu'elle avait kiffé l'album et tout, donc les gens commencent à dire ah ouais, Beyoncé, elle est mauvaise, elle a voulu saboter sa petite et tout, à lui dire que l'album était grave bien, alors qu'en fait, il était mauvais, qu'il a floppé et tout. Bah, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais en même temps, Beyoncé, elle a signé dans le label de Beyoncé, mais Beyoncé, elle est pas censée le pousser comme si c'était l'album de Blue Ivy aussi, tu vois. Si artistiquement parlant, Beyoncé, elle est beaucoup plus évoluée que tout le monde, et quand elle a écouté le projet, elle a senti que c'était quand même quelque chose d'artistiquement abouti, bah c'est normal, mais tout le monde n'a pas le même œil que Beyoncé, t'as vu. La masse n'a pas l'œil de Beyoncé, ou l'oreille. Mais ouais. Et du coup, en plus, elle a été invitée chez Jimmy Fallon. Alors, je sais pas s'il va lui en parler ou pas. Non, je pense pas. Mais c'est vrai qu'en général, quand un projet, surtout un debut album, un first album, fait des ventes ou au niveau des chiffres, bah, c'est mis en avant. Là, franchement, Chart Data, fallait y aller pour trouver les datas. Moi, je vous le dis. Pourtant, c'est sorti le 31 mars. On est le 12. Ça va faire bientôt 2 semaines. Les chiffres First Week, ils sont inexistants. Alors, franchement, je pense que Rock Nation, là, ils ont bien géré en mode ne faites pas d'article. Ne faites pas d'article pour annoncer les numbers First Week. Ne faites surtout pas d'article. Faut que ça soit. On cache un peu le truc sous le tapis, là, parce que là, sinon, c'est l'archouma. Je te jure, wesh. Je sais pas, c'est bizarre. Donc ouais, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, franchement, vous, comment vous voyez ça. Parce que franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que même si Tu veux du merch exclusif à l'effigie de tes artistes préférés et bien plus? N'hésite pas à te rendre sur le site rarebootleg.com. On compare, genre par exemple, Kylie Uchis, elle a fait 55 000 première semaine. Pourtant, c'est très éclectique, Coco Jones, qui est très R&B, qui est pas du tout connu, elle faisait number one, top iTunes machin, top truc. Peut-être qu'au niveau des ventes, c'était pas pareil. Déjà, c'était un EP, c'était pas un album. Donc voilà. Mais quand même, tu vois, et elle est moins connue, vachement moins connue même que... Je crois que Chloé, elle a 6 millions d'auditeurs mensuels. Coco Jones, elle a même pas le million, wesh. Ou 2 millions peut-être, là, je sais pas. Elle a réussi à rentrer dans le Billboard et tout. Je sais pas, c'est bizarre. That's weird. That's suspicious. Enfin bref. Autre sujet dont je voulais vous parler du coup, c'est Christian Rock. Ah ouais les gars, j'ai merdé. C'est quoi ce nouveau style de vous appeler les gars? Le What's Up Gang. J'ai merdé. Elle est enceinte. Ah, elle est vraiment enceinte, wesh. Les photos sont sorties. Là c'est bon, on peut plus nier. En plus, là, elle est en mode, elle va sortir un nouveau son. Elle refait sa dent, je sais pas quoi et tout. Mais là, le belly, là, elle est vraiment enceinte. En plus, je pense que plus t'es fit, plus t'as des abdos et tout ça, plus ça met du temps à se montrer. Mais là, ouais, je pense que oui, non. Je pense que là, c'est avéré. Donc, my bad, Christian Rock. Ok, je faisais partie des gens qui doutaient. Je pense que beaucoup de gens doutaient parce que franchement, tu t'agissais d'une manière assez reckless, là. T'étais un peu tu virevoltais trop, donc du coup nous on s'est mis à douter, sachant qu'en plus avec ton couple là vous êtes prêts à tout. Et au final non, il s'est avéré que ce soit vrai. Donc bah félicitations, maintenant préserve-toi, voilà comme on dit, il faut se préserver. Mais ouais les gars, elle est vraiment enceinte quoi. Ensuite, ouais, donc je voulais vous parler de Doja Cat. Doja Cat arrive. Parce que là, elle fait tout pour faire parler d'elle sur Twitter. Je pense qu'elle va drop un single sur nous incessamment sous peu. Parce que voilà, elle a joué un peu avec ses fans. Elle disait, ah bon, vas-y, I quit music. J'arrête la musique. Non, je rigole. Ouais, bon, j'arrête la musique. Non, je rigole.
vous allez voir, fuck la pop, j'arrête la pop, ça va être que du rap. Après, elle a sorti un peu la tracklist de maquette, donc il y aura 15 sons 100% rap dans son projet, etc. Donc on verra bien. Mais en tout cas, là, Doja Cat, elle fait monter la sauce, donc je pense qu'elle va drop sur nous. Si c'est pas vendredi là, c'est peut-être vendredi prochain, mais elle va arriver là. Là. C'est qu'une affaire de semaine. Je vous le dis direct, c'est qu'une affaire de semaine. On va parler de Nicki Minaj qui a drop sur nous aussi un single surprise ce vendredi en feat avec NBA Youngboy. Enfin, c'était plutôt NBA Youngboy feat Nicki Minaj qui s'appelle WTF. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la gimmick, j'ai bien aimé la mélodie. Surtout quand elle se met à faire la même mélo que NBA Youngboy sur la fin, j'ai grave kiffé. J'ai kiffé que ce soit un clip pas surfait, très simple, contrairement à celui qu'ils avaient fait ensemble avant, qui était en mode spaceship et tout là. Quand elle est en mode beauty naturel comme ça, je valide de ouf. J'ai bien aimé. Voilà. De toute façon, on sait que Nicki est versatile. Par contre, Bots, elle a fait parler par rapport à son utilisation excessive de Photoshop. Voilà. Vous vous rappelez un petit peu dans le clip qu'elle a fait avec 6ix9ine là, Féfé ou je sais pas quoi. Attendez, je vais me moucher parce que faut que je fasse la poussière dans cette pièce. Allergies. Et ouais, je sais pas si vous vous rappelez le clip qu'elle avait fait avec 6ix9ine. C'était Féfé? Ah non, mais bref. Le clip où justement, pendant le tournage, en vrai, elle était enceinte, mais ils ont fait un espèce de Photoshop pour réduire son ventre et tout, affiner sa taille, etc. Bah ça se voyait. Moi, j'avais cramé. Au final, résultat, c'est avéré que c'était le cas. Bah là, elle a utilisé un petit peu le même chose sur le clip, mais c'est mal fait du coup. C'est cramé as fuck. Même moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah non, elle a recommencé. Déjà, bon, que tu utilises un petit filtre, étalonnage et tout sur ton visage et tout, il n'y a pas de souci, tout le monde le fait, c'est normal, c'est le métier, même dans les films. Mais là, en fait, c'est trop carrément, les gens s'amusaient à faire des captures d'écran où on voit son bras qui est carrément enfoncé d'une manière photoshopesque, etc. Là où le plan où elle est habillée avec la robe bleue et tout. Et en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que là où je comprends pas trop son move, c'est qu'en fait, c'est pas comme si Nicki, c'était pas quelqu'un qui se montrait qui se montrait pas en public, en fait. La meuf, là, toute la fin d'année, elle a fait que ça, des scènes, des festivals, des trucs comme ça, on la voit tout le temps dehors, elle s'affiche normale et tout, sans Photoshop ni rien. Tout le monde dit qu'elle est fraîche, tout le monde dit qu'elle est belle, à part les gens qui disent que oui, elle a pris du poids et tout, mais c'est pas grave, c'est le poids des mamas, quarantenaires, les bras, on aime bien. Caribbean Gal, tu vois, trop de curry goat, de oxtail, mais genre, elle reste fraîche quand même, faut arrêter. Et en fait, elle a pas de mal à se montrer comme ça, à la vue de tout le monde, en mode, voilà, elle reste très pro, très carrée, et elle s'en fout. Mais pourtant, dans ton clip, tu te fais retoucher comme ça. Mais alors qu'on te voit à l'extérieur, en fait. Et elle a eu le même sujet récemment le même souci récemment avec ses photos. Parce que les photos qu'elle sort, sauf les photos parfois qu'elle prend dans son jardin et tout, mais les photos très surfaites qu'elle fait, elles sont très retouchées. Et les gens disent, mais Nicki, ton corps n'est pas comme ça, arrête de foncer, quoi. Donc je sais pas, peut-être que elle est même pas au courant, en fait elle envoie des équipes qui font n'importe quoi. I don't know, ou peut-être que c'est vraiment un choix. Après elle a toujours une image très Barbie-esque. Vous avez compris, j'ai cherché un adjectif pour mais voilà, très surfaite. Et donc elle veut rester dans cette lane, mais en même temps là on te voit plus en live que en photo en fait, ou qu'en vidéo. Et carrément, tes vidéos, même si on confond tous les réseaux confondus, etc., quand tu passes sur scène, tu fais plus de vues que quand on regarde ton clip. Mais on connaît ton body, en fait, à force. Ah non, non. Dites-moi dans les commentaires, surtout les barbes, qu'est-ce que vous pensez de ça. Et à votre avis, parce que Nicki Minaj, qui n'a pas confiance en son physique ou qui est complexé par son physique, ce serait pas son premier move de chirurgie, donc pourquoi elle en ferait pas d'autres? Sinon, pourquoi pas un petit régime avec son cuisinier personnel ou coach ou machin. Je pense qu'il y a un côté d'elle en fait qui s'aime comme elle est, tu vois, ou peut-être que son mari il aime bien aussi la chair, la bonne cellulite onctueuse, tu vois. Et elle a pas de mal non plus à se montrer en fait à l'extérieur devant des milliers, des centaines de milliers de personnes. Soit non, non, je comprends tout. Mais bref. Et enfin, aujourd'hui, on est le 10 avril, jour de la fameuse sentence de Tory Lanez. Donc pour le moment, avec le décalage horaire, il n'y a rien à voir qui est tombé. Je vous tiendrai au courant. Je sais qu'il avait plusieurs tentatives, motions et tout, pour prolonger l'enquête. Il a dit qu'il s'était fait carnat par les juges, qu'ils ont essayé de lui mettre des preuves irrecevables sur le dos, comme prendre en compte ses tatouages, qu'il a demandé une contre-enquête. Tout ça, ça a été refusé. Enfin,
rejeté, rejeté, rejeté. Et là, c'est le fameux jour où on va lui donner sa sentence. Parce que, comme je vous le dis, il a été jugé coupable. Maintenant, c'est le procès pour savoir combien de temps il va prendre. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Ensuite, je voulais vous parler, on va rentrer dans les trucs vraiment très gossip, très on s'en fout là. Voilà. Non, mais je préfère vous dire, t'as vu. Donc je vais accélérer un petit peu. Ouais, rumeur. Oh putain, j'en peux plus de ça. Rumeur que Cardi B est enceinte. Basée sur quoi? Une photo d'elle où elle a un ventre gonflé. On sait pas s'il est ballonné, on sait pas si machin, mais voilà, c'est une photo où elle est avec Offset, allongée et tout, et on voit qu'elle a un bidou, donc les gens supposent qu'elle attend son troisième enfant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? I don't know. Et voilà. Non, mais je suis obligée de faire le résumé. Moi, ce qui m'a fait kiffer là de Cardi B, là, hormis les 5 ans de Invasion of Privacy, on va en parler juste après, c'était le fait que là, elle veut retrouver sa souplesse comme moi, et du coup, elle a pris un coach de souplesse que je suis depuis trop longtemps, qui est Waze, que je suis depuis trop longtemps, et en fait, c'est un homme grave stock, genre limite, il peut rentrer dans la catégorie des gros, mais il coach beaucoup de strippers et aussi d'artistes. Il avait coaché Lizzo pour qu'elle ait ses grands écarts et tout, et même ses filles, et aussi même des danseuses, des danseuses contemporaines, etc., pour qu'ils aient une superbe flexibilité et souplesse. Et ça fait des années que moi et ma cousine Tamara, on est abonnés à lui. Et à un moment, je scroll et je vois, il y a Cardi B sur sa TL, wesh. Enfin, sur ma TL. En train de se faire coacher pour avoir son grand écart, parce que je pense qu'elle a perdu sa souplesse de strippeuse avec le temps. Et donc voilà, donc c'est vraiment le truc qui m'a fait kiffer ce Cardi B, son lifestyle là en dehors de ça. Et aussi elle a pris une coach sportive, je sais plus comment elle s'appelle, en plus je la suis aussi. Mais elle a pris une coach sportive et tout, donc je pense que ouais, elle a vu que là elle a peut-être un peu trop abusé de la chirurgie, que là niveau chirurgie de toute façon elle peut plus faire grand chose, et que maintenant elle a pris coach et remise en forme et tout le bordel pour pouvoir avoir un body. Je pense qu'il y a aussi, en parlant de body, Megan Thee Stallion quoi. Elle a dû un petit peu, vu qu'elle est son pote dans la vraie vie, elle a dû un petit peu la booster. Donc voilà. Et sinon, après, ouais, à ce qui paraît, Tristan Thompson et Chloé sont reback together. Ils ont été vus au drive de McDo. Après, tatati, après, et puis, à ce qui paraît, ouais, voilà, maintenant, ils se comportent vraiment comme mari et femme. Ou je sais pas. Franchement, je sais pas, c'est vrai, je sais pas, je m'en fous. He a clown, she a clown, and we don't care. Voilà. Non, mais c'est bon, quoi. On est plus en 2018 là, 2019, 20, tout ça pour ces sujets. S'il y a un truc de ouf qui se passe, je vous dirais, mais là, franchement, on s'en fout. Sachez que peut-être que voilà, ils sont ensemble. Et enfin, à ce qui paraît, JT peut-être sortirait avec Eminem. Donc là, ça vient d'un gossip de quelqu'un qui a laissé un message en anonyme. Donc cette personne dit qu'elle a une très bonne amie qui travaille avec l'équipe des City Girls, et que du coup, elle a entendu parler du fait que JT et Lil Uzi ne seraient plus ensemble. De toute façon, récemment, JT, elle a posté un truc en story qui faisait sous-entendre qu'elle était plus avec Lil Uzi. Elle a posté des paroles de Monet Baggio qui disaient ouais, en gros, je reprends pas mon ex, no, you're not gonna get back, you don't miss me. Enfin bref, t'as capté des trucs comme ça là. Ce qui sous-entendait que ouais, voilà, ils étaient plus ensemble. Et en fait, cette personne, elle a fait un long message pour dire que ouais, à ce qui paraît, en fait, elle a sorti son mode City Girls Up comme Young Miami avec Didi en fait. Que en fait JT en aurait eu marre du comportement de Lil Uzi, qu'elle aurait vu sa vraie face, qu'il arrêtait pas d'être infidèle, qu'il était abusif avec elle et tout, et que du coup depuis quelques mois elle fréquenterait Eminem, qu'il la payerait pour ses services, et qu'il aurait flood out récemment en Caroline du Nord ou je sais pas quoi, et que il se serait vu au restaurant, enfin bref, je sais pas quoi, et qu'il la payerait pour ses services. Donc ok. C'est bizarre d'avoir activité escorting à côté d'être quand même JT quoi, mais bon. Mais c'est ça une City Girls, et bah voilà, Young Miami a pris Didi et elle prend Eminem quoi. C'est tout. De toute façon, on verra bien c'est vrai ou pas vrai, parce que la personne elle a posté ça en mode incognito, mais je sais que ce genre de source existe du coup, parce que j'ai moi-même des gens qui travaillent dans l'entourage de certains artistes, et il faut savoir que ça va très vite. Les personnalités et les artistes, oubliez pas, ils se font coiffer, ils se font maquiller, ils se font habiller, ok, ils se font photographier, ok. Quand par exemple vous faites un essayage de tenue, elles parlent. S'il y a une pote là, elles vont parler. S'il y a la famille, ils vont parler. Si elles sont au téléphone, elles vont parler. Sauf que les gens là, l'équipe des 5 personnes qui tournent autour d'elles pour leur apporter les tenues, pour les s'occuper d'eux, ils écoutent, ils ont des oreilles en fait. Et ces gens là, ils ont des amis. Ça va très vite. Et je parle en connaissance de cause, parce que quand je vous dis I heard on the street et tout, vous croyez c'est que ça vient de quoi?
Des fois, ça vient même. Non. Bref, on va pas parler. Parce qu'après, je vais perdre mes sources là. C'est quoi ça? On va recommencer. Mais donc, ça peut être possible. Mais ça me paraît gros quand même. Mais ça pourrait être possible. Mais ça me paraît gros. Mais bref, ouais, voilà. Après Jada, Weida, là, Chiefs, elle a fait parler parce qu'elle était encore à un match de NBA avec Lil Baby. Et puis il y a un ancien live d'elle pendant qu'elle était enceinte de son fils qui a remonté où elle dit ah, my baby has a big dick. Et les gens disent ah, ça fait pédo, nanana. Sauf qu'elle, en fait, on voit pas bien sur live, mais en fait, elle est enceinte de son fils et elle revenait de l'échographie pour savoir si c'était un garçon. Et elle a dit ouais, les gens, j'ai vraiment un garçon. En plus, il a un gros. Voilà, et je pense que c'était à l'époque, c'était too much information, et comment c'est tourné là, c'est en mode, mais wesh, t'es une meuf bizarre pour dire, ah, my son has a big busy. Mais bref, voilà. Génial, hein, comme sujet. Ouais, j'ai rajouté une catégorie. La catégorie, on s'en fout. Mais faut quand même qu'on le sache, t'as vu? Genre, les trucs, c'est important à le dire pour être tenu au courant des actualités, mais on s'en fout. Voilà, il y a une nouvelle catégorie. Je vous jure, hein, c'est marqué, on s'en fout. Regardez. Là, je sais même pas si vous allez voir. Là, tu vois, en fait, désolé pour ceux qui m'écoutent sur Spotify ou iTunes ou bref sur les plateformes de streaming, mais c'est pas grave. Exclus les gens qui me regardent. En fait, chaque trait là, comme vous voyez, c'est un sujet. Donc là, tu vois, c'est marqué Jada Weja, Life resurface, Cardi B pregnant, Tristan Chloé. Moi, je vous ai dit, hein, moi c'est de tête. Et en fait, là, c'est le nom de la catégorie, c'est marqué on s'en fout. On s'en fout, 2 points. Jada, Cardi B, machin. Et là, on va passer à la catégorie Boss Lady. Et c'est marqué Sha'Carri Richardson, 3e plus rapide, et c'est celle que je vais faire maintenant. Oh non, on n'a pas le temps de préparer là. Vous êtes fous, vous, quoi. Mais bref. Donc ouais, Boss Lady. C'est parti pour la catégorie Boss Lady. Il y a Sha'Carri Richardson, donc la coureuse en athlée, je vous ai fait parler, je n'ai déjà parlé, etc., qui a battu encore un record. Donc je crois qu'elle avait fait une course là, un espèce de meeting, enfin les trucs là de sport, et elle a fait un temps de 10 secondes 57. Et du coup, je crois que ça fait d'elle la 3e femme, le 3e record la plus rapide, je crois, tout confondu ou je sais pas quoi. Donc voilà. C'est pas parce que tu viens du ghetto, que tu t'exprimes du ghetto, que t'es pas fort. Merci. Ok, on va se calmer. Comme Angel Reese. Cardi B, les 50 Invasion of Privacy. Donc, en l'occasion des 50 de Invasion of Privacy, elle a aussi encore battu un record. Je crois que l'album est encore officiellement fully platinum. Donc, elle a rejoint Lauryn Hill. Bon, Lauryn Hill, c'est fully diamant. Donc, bon, elle est loin quand même. Mais voilà, c'est l'album... par une rappeuse le plus certifiée ou je sais pas quoi. Enfin bref, elle a battu encore un record par rapport à Invasion of Privacy. Et voilà, ouais, c'est vrai que cet album c'est un classique en fait. Elle a fait très fort, mais en même temps, je pense que maintenant elle est bloquée parce que quand ton premier album il pète tout, mais quand je te dis il pète tout, l'album encore 5 ans après il pète tout. Mais toi en tant qu'artiste t'es même pas encore établi, mais l'album il pète tout. Ben, en gros, tu te dis, waouh, là, si je sors un 2e, je dois tout péter. Même s'il fait un peu moins bien, faut quand même qu'il fasse très bien. Et en fait, elle doit être en stress parce qu'elle a eu un gros, pas coup de chance, je dirais pas ça, mais vous avez capté par rapport à Invasion of Privacy. Et là, elle doit se dire, mais merde, et ça fait 5 ans qu'il est sorti, et je leur ai toujours pas sorti de 2e album. J'aurais sorti des gros singles, mais je leur ai toujours pas sorti de 2e album, et les gens m'attendent au tournant. Qu'est-ce que je fais? Je fais un 3e enfant, comme ça ils attendent encore un peu? Maybe. En rapport avec la news juste avant, au cas où, si vous n'avez pas capté. Et enfin, on va finir par les birthdays. Du coup, c'était l'anniversaire de Jasmine Sullivan qui a fêté 36 ans. Et c'était aussi l'anniversaire de Dej Loaf, a.k.a. la blueprint de Coi Leray. Faut donner les fleurs aux gens. Dej Loaf, elle a instauré un style avec Lil Durk et tout, tu vois. Et même avant ça. My nigga, try me. Bref. Qui fête ses 32 ans. Donc elle est encore jeune, là. Faut qu'elle... Moi, je sais qu'elle a sorti un single en plus il y a pas longtemps. Mais bref. Voilà. C'est tout pour ce WhatsApp Pod. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, à répondre à tous les questionnements ce dont je vous ai parlé là. Et on se retrouve demain pour le prochain WhatsApp Pod, as usual. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsApp Pod. Et ça fait 50 fois que je le dis, bah c'est pas grave. Peace.